Isabelle Autissier, navigatrice, écrivaine et présidente d'honneur du WWF. Ma vie entière est tournée vers la mer. Mes études, je suis ingénieur agro à Lieutte, donc je suis spécialiste des questions maritimes. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour les professionnels de la pêche, pour Ifremer, pour l'enseignement maritime. Après, j'ai fait la carrière que tout le monde connaît de course au large. Aujourd'hui, j'ai plus une carrière en littérature, mais aussi des engagements, et en particulier aux côtés du WWF, et beaucoup d'engagements, bien sûr, pour défendre le vivant marin. Il y a les atteintes aux espèces elles-mêmes. Ça, c'est essentiellement à cause de la surpêche, à cause de ce qu'on appelle la pêche pirate, la pêche qui n'est pas autorisée, qui fait que il y a une diminution quand même assez considérable de l'écosystème marin, des espèces marines, et du coup des réorganisations qui ne sont pas forcément bénéfiques pour ces écosystèmes. Un gros problème pour l'ensemble de la biodiversité, c'est vrai à terre aussi, c'est la question des espaces. Les espèces vivantes, elles ont besoin d'espace pour se reproduire, pour se nourrir, pour vivre. Et en particulier, pour la mer, c'est les espaces littoraux. Les vasières, les estrans, les prairies, ce qu'on appelle les prairies sous-marines, que ce soit d'algues ou de plantes, qui sont essentielles, qui sont beaucoup attaquées par ce qu'on appelle la bétonisation, par les ancres des navires, par l'extraction des minerais. Donc tout ça, il faut vraiment faire des bonnes cartographies et puis avoir une législation qui nous permette de faire respecter ces espaces qui sont essentiels parce que c'est là que les poissons vont pondre et c'est là que les jeunes vont se nourrir. Prends l'exemple du chalut, par exemple, il va pêcher les poissons, mais en même temps, le chalut, il va racler les fonds et il va détruire les fonds. Il va détruire tous ces petits organismes vivants qui font la richesse, qui font souvent la nourriture des poissons. Donc vraiment, il faut penser biodiversité dans son ensemble. Et il faut que, si on veut que la mer continue à nous fournir gratuitement l'oxygène, l'absorption des gaz carboniques, la nourriture pour les êtres humains, il faut vraiment considérer l'ensemble des atteintes au fonctionnement des écosystèmes. L'océan n'est pas si infini qu'on pouvait le penser et on voit bien comment, par exemple, aujourd'hui, le plastique a infesté, en quelque sorte, l'ensemble des organismes marins. Et donc, au final, nous qui consommons du poisson. Parce que le plastique se dissout en minuscules molécules, en particules, en nanoparticules, et rentre dans la chaîne alimentaire. Donc, non seulement ça affecte les animaux marins, mais ça affecte, en deuxième plan, si je puis dire, les êtres humains. Il faut absolument limiter à la source. On ne va pas aller récupérer le plastique dans l'océan, c'est trop tard. Il faut qu'on limite nos consommations et qu'on produise moins de plastique et qu'on utilise moins de plastique. Sur la question de la pêche, il faut bien, je crois, se mettre dans la tête que c'est fini le libre accès à la mer, que les pêcheurs peuvent avoir des droits qui sont liés à des devoirs. C'est-à-dire qu'on doit d'abord scientifiquement considérer les espèces et l'écosystème, voir ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut y faire. À partir de là, on détermine un catalogue de droits et de devoirs et il y a une sorte de contrat, même comme dans les terres australes et antarctiques françaises, c'est un vrai contrat, avec les pêcheurs pour qu'ils aient accès sous certaines conditions. Évidemment, la pêche pirate, il faut faire la police, il faut surtout durcir les sanctions pour les pêcheurs qui ne respectent pas les conditions de pêche. Moi, ce qui me paraît important, c'est de dire que l'océan n'est pas si grand que ça. D'abord, on est a priori pour l'instant, à des milliards d'années-lumière autour de nous, la seule planète qui a un océan. Et parce qu'il y a un océan, il y a la vie. Donc vraiment, l'océan, c'est le début de la vie, c'est la continuation de la vie, et c'est la sécurité pour les sociétés humaines, le niveau de la mer, ce qu'on mange, etc. Donc c'est pas une opinion, c'est pas juste parce qu'on aime bien voir des baleines ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est indispensable à la survie des humains et à la survie des sociétés humaines. Donc protéger les océans, je crois que vraiment, il faut absolument s'attaquer à ça de beaucoup de façons. Ça peut être par la consommation, ça peut être par la production, ça peut être par la fabrique de la loi. Et là, le Conseil d'État, évidemment, a toute sa place pour faire des recommandations.